cette formation où je vais te transmettre 5 astuces que tu peux mettre en place là dès aujourd'hui pour pouvoir incarner la femme que tu souhaites devenir. Alors, concrètement, pourquoi je te parle de ça là? C'est un peu bizarre comme titre de formation. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que quand on veut atteindre un objectif, quand on est dans un processus d'évolution, de transformation, on a une approche qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ben, je vais travailler très très dur et puis un jour, je vais me réveiller soudainement et je serai quelqu'un de différent. Alors qu'il y a une approche qui peut être beaucoup plus rapide et beaucoup plus impactante et beaucoup plus propulsante, qui est vraiment inversée. Où plutôt que d'espérer qu'un jour tu seras millionnaire, tu vas commencer à te comporter aujourd'hui comme une millionnaire. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas aller dépenser de l'argent que tu n'as pas chez Gucci ou épuiser tes économies, etc. C'est pas ça le but, absolument pas. Mais c'est de vraiment commencer à réfléchir à quelles sont les choses que je peux mettre en place dès aujourd'hui qui vont me rapprocher de cette vision que j'ai de moi-même, qui vont me rapprocher de cet état d'esprit, de cette énergie que j'ai besoin de devenir un jour. Ok? Donc vraiment, aujourd'hui, je vais te donner les 5 astuces que je pense que tu peux mettre en place dès aujourd'hui là. Quand tu visualises cette femme que tu veux devenir, tu vas pouvoir te dire, ok, voilà comment je peux changer les choses dès aujourd'hui. Voilà comment je peux commencer à être cette version élevée de Flo maintenant, sans avoir à attendre. Ok? Alors, une des premières choses qu'on peut faire pour pouvoir commencer à incarner la femme qu'on souhaite devenir, c'est au niveau de notre image et de notre style. Si tu souhaites devenir une femme qui a confiance en elle et qui dégage une énergie féminine, attirante, joyeuse, etc., une des premières choses sur lesquelles tu peux travailler, ça va être sur ton image, d'accord? Donc par exemple, plutôt que d'opter pour des maquillages qui va être sombre, un peu mystérieux, un peu gothique, tu vas peut-être opter pour un maquillage beaucoup plus lumineux qui reflète cette femme que tu souhaites devenir. Donc quand tu réfléchis à la version élevée de toi-même, comment est-ce qu'elle se maquille? Comment est-ce qu'elle s'habille? Peut-être que tu n'as pas encore les moyens de t'habiller d'une certaine façon par rapport à ce que tu souhaites faire plus tard. Peut-être que tu rêves d'une collection de vêtements Balmain. Voilà, c'est très bien. Pourquoi pas? Peut-être que tu n'as pas encore les moyens de t'acheter du Balmain. Et c'est ok, chérie. Mais comment est-ce que tu peux choisir un style vestimentaire qui te fait te sentir plus proche de cette version, qui l'a fait commencer à être réaliste en fait? Donc peut-être que ce ne sera pas du Balmain, peut-être que ce sera du Promode ou je ne sais pas quoi, du Mango, mais qui reflète ce style de la personne que tu veux incarner, que tu veux devenir. Ok? Deuxième chose qu'on va voir, ça va être au niveau des habitudes. Et ça, pour moi, ça, c'est une clé, mais importante, mais vraiment. Quelles sont les habitudes que la femme que tu souhaites devenir met en place tous les jours? Est-ce que quelqu'un, une chef d'entreprise qui gère, peut-être que tu imagines que tu es une chef d'entreprise qui gère 30 magasins, qui génère 60 millions d'euros à l'année, est-ce qu'une chef d'entreprise comme ça a des habitudes comme passer 10 heures sur Instagram? Est-ce qu'une chef d'entreprise comme ça va se laisser déstabiliser par des haters sur les réseaux sociaux? Ou est-ce qu'elle va se mettre à être complètement déprimée parce que quelqu'un a critiqué son offre? Tu vois ce que je veux te dire? Vraiment réfléchir à quel serait le comportement de cette version plus élevée de toi-même. Et commencer à prendre ces habitudes-là. Est-ce qu'elle se réveille tôt? Est-ce qu'elle prend soin de son corps pour pouvoir tenir le rythme? Est-ce qu'elle demande de l'aide souvent? Est-ce qu'elle a des mentors? Etc. etc. Ok, donc au niveau des habitudes, ça c'est une piste où vraiment tu peux commencer à jouer et à changer les petites choses que tu sais qui ne vont pas avec la version que tu souhaites incarner dans le futur. Hey, est-ce que tu savais que chaque année, j'accompagne une poignée d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de dirigeants qui ont envie de tout exploser dans leur entreprise et de mettre en place des stratégies de marketing qui vont enfin générer les résultats qu'ils espèrent. Et oui, c'est vrai. Du coup, j'espère que tu as apprécié la vidéo du jour, mais si tu veux aller plus loin et travailler directement avec moi de façon personnalisée, n'hésite pas à déposer ta candidature immédiatement et tu seras peut-être sélectionné pour travailler one-on-one avec moi pour qu'on puisse tout exploser. Si tu es une dirigeante ou un dirigeant qui sait que son entreprise peut atteindre les sommets, mais que tu manques de temps, de compétences en marketing ou d'une équipe qui soit capable de mettre en place des stratégies gagnantes, fais-moi signe, je peux t'aider. Ou sinon, continue de profiter de cette vidéo. À très vite. Au niveau 3 et 4 des astuces que tu peux mettre, ça va être de changer tes paroles et tes pensées. Ça, c'est très, très important. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là?
Quand tu penses à la femme que tu souhaites devenir, comment est-ce qu'elle parle? Comment est-ce qu'elle s'exprime? Quels mots elle utilise? Quels mots elle n'utilise pas? Est-ce qu'une femme, une chef d'entreprise qui a confiance en elle, etc., va se regarder dans le miroir et se critiquer et dire « Ah, t'es trop grosse ». Je ne pense pas. Je pense qu'elle va avoir fait ce travail sur elle-même qui va dire que non, je vais célébrer mon corps, je vais célébrer cette enveloppe charnelle qui me permet d'avancer tous les jours et de mener à bien mon empire. OK? Donc, comment est-ce que tu peux commencer à changer ta façon de penser et tes paroles pour pouvoir vraiment incarner cette personne que tu souhaites devenir? Est-ce qu'elle va avoir des pensées limitantes autour de ne pas être assez? Absolument pas. Parce qu'elle sait qu'elle est la meilleure. Elle sait qu'elle est peut-être pas encore la meilleure maintenant, mais elle est la meilleure en devenir. Donc, elle va continuer à avancer et à se pousser et à avoir confiance en elle. Vraiment, au niveau de tes pensées, de tes paroles, ce que tu peux commencer à faire, c'est se dire, bon, ben, quand tu t'autocritiques ou quand tu as peur, etc., tu peux lui donner un nom. Qu'est-ce que Future Flo aurait dit? Qu'est-ce que Future Flo aurait pensé? Est-ce que je pense comme Future Flo actuellement? I don't think so. Donc j'ajuste, je fais des petits ajustements, même si c'est une fois par jour, j'ajuste. La dernière chose, 5e astuce, on va parler de l'entourage. Oh yeah, l'entourage. Je sais que c'est un sujet qui pique un petit peu, machin, oh là là. Quel est l'entourage de cette personne-là? Est-ce qu'elle traîne avec des personnes qui passent du temps avec des personnes négatives, qui lui font perdre son temps, des personnes qui la critiquent, des personnes qui passent leur temps à parler des autres, etc., des personnes qui gaspillent leur argent? Quel est le type d'entourage que cette personne-là doit générer autour d'elle pour pouvoir avancer vers ses objectifs? Et là, ça va te donner des pistes sur comment est-ce que tu peux vraiment commencer à faire un nettoyage ou un agencement de ton entourage. Peut-être que je ne t'ai pas dit de quitter tes amis, mais juste réfléchis en fait à la personne que tu souhaites devenir et mets le schéma d'aujourd'hui et vois ce qui ne correspond pas, tout simplement. Vois ce qui ne correspond pas et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir commencer à créer du changement ici pour pouvoir se rapprocher de ça. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça, c'est vraiment important au niveau de l'entourage, justement, pour pouvoir faire en sorte que les personnes qui nous entourent nous permettent d'avancer vers cette version de nous-mêmes qu'on souhaite incarner au quotidien. Ok, donc voilà, tu as tes 5 astuces pour pouvoir dès aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, incarner la femme que tu souhaites devenir. Et maintenant, c'est à toi de jouer.